Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue ceux qui visionnent pour la première fois mes vidéos. Je vous souhaite la très bienvenue et nous rentrons dans le vif du sujet. Alors c'est parti. Ce matin, dans cette vidéo, je peux dire qu'elle est un tout petit peu sensible. Elle peut être sensible parce que on va parler de finances, on va parler de tout ce qui est business, tout ce qui est en rapport avec le transfert de fonds capitaux. J'en parle parce que c'est juste une analyse, sont des interrogations, ce sont des choses qui me passent par la tête pour que vous appreniez, pour que vous preniez conscience, pour que vous sachiez aussi ce qui se passe un peu à travers le monde quand il s'agit de capitaux, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de transfert. Et ceci est en rapport avec la politique, la gouvernance et aussi les échanges entre les nations. Alors, pour parler de ce sujet, ça sera une expérience d'abord personnelle, c'est-à-dire deux expériences que j'ai eues moi-même et qui me poussent à me poser des questions. Dans un premier temps, c'est pour cela que je fais la vidéo. Dans un deuxième temps, ce qui même m'a poussé encore plus à faire cette vidéo, c'est que c'est un panafricaniste, un youtubeur, qui en avait parlé et qui m'a permis de m'interroger et de faire cette vidéo aussi. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler d'argent, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment commencer, mais je commence quand même. Alors souvent, quand il s'agit de thèmes de finances, c'est-à-dire d'argent, il y a des thèmes qui sont vraiment ronflants, c'est-à-dire des thèmes qui sont difficiles, des noms qui sont difficiles à comprendre. Et il y a ce panafricaniste-là qui a parlé de principe d'enfumage. C'est-à-dire qu'on complique les choses simplement dans l'espoir que celui qui écoute puisse le comprendre, mais dans l'espoir qu'il ne comprenne pas. C'est-à-dire qu'il ne comprenne pas ce qu'on lui dit et réellement. Et souvent, les banques utilisent cela lorsqu'ils font les contrats, lorsque ils vous font signer des papiers, ils écrivent en petits caractères, etc., etc. Une chose que j'ai remarquée, une fois j'étais en Algérie, je devais expédier, c'est-à-dire j'avais des documents qui devaient être expédiés dans un autre pays où je devais payer des frais. C'est-à-dire je devais payer des frais et j'étais en Algérie, mais je ne savais pas comment payer ces frais-là à partir de l'Algérie. Et pour pouvoir payer ces frais-là, j'ai été obligée de contacter quelqu'un que je connais très bien dans l'autre pays pour qu'il fasse la procédure de frais. Il faut savoir que pour envoyer des courriers en Algérie, tu peux envoyer des courriers en Algérie, mais ces courriers-là peuvent te faire retourner. C'est-à-dire on peut te retourner tes courriers. Et donc pour poster quelque chose en Algérie et pour recevoir quand tu es en Algérie même, c'est
pas facile. Pour transférer l'argent de l'Algérie au dehors, c'est pas facile. Mais pour faire entrer l'argent, c'est facile. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi, maintenant, nous allons partir du côté de la France, c'est-à-dire en Europe, spécialement la France. Quand tu te promènes en France, tu ne peux pas avoir une certaine somme liquide dans ton sac. Sinon, on peut te taxer de tout. En tout cas, ce n'est pas normal que tu aies une certaine somme dans ton sac. Je ne dirai pas le montant, mais avoir de l'argent liquide comme ça dans ton sac, ou bien dans tes affaires, ça peut être mal vu. En France même, pour expédier, si tu veux expédier par exemple 25 euros, on te demande la source de l'argent. On te demande la source de l'argent, c'est-à-dire, pour même quand tu veux transférer l'argent par Western Union, etc., on peut te demander des comptes pour cela. Et donc, moi, je me dis qu'on fait cela dans le principe de contrôler les capitaux qui sortent et les capitaux qui entrent. Et donc, ce système-là, vous, mes abonnés, vous pouvez me dire si c'est bien ou ce n'est pas bien. En Algérie, tu ne peux pas faire sortir l'argent comme ça et faire sortir l'argent comme ça. Pour transférer de l'argent, ce n'est pas facile. En France aussi, on contrôle. Et donc, en Afrique, surtout les pays africains, et je fais ça pour l'Algérie parce que l'Algérie a compris. L'Algérie a compris un peu la politique des finances. C'est un pays en Afrique. Les étrangers vont faire des affaires, ils achètent des terres, ils achètent tout, les compagnies, ils font leur business sans être inquiétés. Les compagnies, par exemple, des compagnies minières, des compagnies pétrolières, des activités en place, ils font leurs affaires, ils prennent les capitaux et ils déplacent les fonds. C'est-à-dire, ils prennent les capitaux, ils mettent dans des valises et ils peuvent voyager avec le cash sans être inquiétés. Et c'est dans les pays africains seulement qu'on peut faire ça. C'est pays africains qu'on peut faire ça. C'est-à-dire, ils vont faire leurs affaires et ils ne sont pas inquiétés. Ils sortent les capitaux comme ils veulent. Ils font rentrer les capitaux comme ils veulent. Et donc, nos amis les Algériens ont compris que on ne peut pas faire sortir les capitaux comme ça. On ne peut pas faire entrer les capitaux parce que ça aide l'économie. Ça évite aussi les blanchiments d'argent, etc., etc. Donc ici, dans cette vidéo, c'est pour vous expliquer un peu que même en Algérie, on contrôle aussi l'entrée et les sorties d'argent. C'est seulement dans les pays africains, beaucoup de pays africains, qu'on ne contrôle pas l'argent. Et en France aussi, on fait la même chose. Voyez-vous, les Algériens ont compris. Les Algériens ont compris. Désormais, il faut prendre conscience que ces compagnies-là, on ne contrôle pas leurs capitaux quand ils font rentrer et font sortir. Et souvent, ils n'amènent pas ça dans les pays européens. Ils les emmènent dans les paradis fiscaux. Pour ne pas que, on voie, ils dissimulent l'argent. Parce qu'en France, tu ne peux pas te promener avec une certaine somme dans ton sac. Ou bien dans tes affaires. On va te demander la source. On va te demander la source. Donc désormais,
en tant que panafricanistes, nous, Africains, nous devons vraiment changer notre politique quand il s'agit de capitaux, quand il s'agit de transfert d'argent. Parce que nos amis algériens, eux, ils ont compris ce principe. Cela permet vraiment d'avoir la souveraineté des finances et des autres échanges entre les compagnies autochtones, les compagnies étrangères. Je vous remercie. Si vous avez des questions dans cette vidéo, faites-le moi savoir. Abonnez-vous. Mettez beaucoup de commentaires, car nous voulons aussi apprendre de vous. Peut-être que même les Algériens eux-mêmes, ils ne se rendent pas trop compte, mais c'est mon expérience après avoir vécu dans différents endroits, c'est ce que je constatais. C'est en Afrique subsaharienne, c'est en Afrique, dans certains pays africains, que les capitaux ne sont pas contrôlés comme ça. Et donc souvent même ce sont les petits ménages, ce sont les petits hommes d'affaires qui payent le prix, c'est-à-dire qui payent le prix pour ces grands transferts d'argent-là, blanchis, qui pâtent. Et le pays s'appauvrit encore plus. Et ces hommes d'affaires-là ne ramènent pas l'argent dans leur pays. Ils restent dans les paradis fiscaux, ils restent dans leur, quelque part sous les cocotiers, et ils se la coulent douce. Donc, en tant que panafricanistes, nous devons comprendre cela maintenant. Et on peut faire comme l'Algérie. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un temps. Pour moi, abonnez-vous et à très bientôt. Bye.